Salut, aujourd'hui je te propose de partager mon astuce pour sublimer tes dessins, simplement en les colorisant avec de l'aquarelle. L'idée c'est de passer du noir et blanc à la couleur. Un peu comme ça, encore comme ça. Et pour que tu puisses le faire toi aussi facilement, je vais te montrer exactement comment je fais avec un exemple. Je vais te montrer pas à pas comment j'ai colorisé ce dessin. Juste avant de commencer, tu peux télécharger gratuitement le livret 7 astuces pour bien dessiner. C'est juste un lien dans la description. Donc voilà le dessin que j'ai fait. Je l'ai ancré avec un feutre noir. J'ai laissé le décor au crayon parce que je voulais vraiment mettre en avant le premier plan, donc la bouche de métro. Et maintenant, on va coloriser ce dessin avec de l'aquarelle. Là, si je dépasse un peu, c'est pas très grave. Justement, c'est l'avantage de l'aquarelle. Il y a un côté un petit peu imprécis qui va rendre le dessin plus joli. Quand on colorise un dessin à l'aquarelle, on peut avoir comme réflexe de tout remplir, en fait, de laisser aucun blanc. Et en fait, c'est un peu dommage parce que ça va rendre l'aquarelle un peu trop lourde. Et laisser quelques blancs, ça va permettre à votre dessin de respirer. Et ça va aussi donner un petit peu de luminosité au dessin. Il y a un truc qui est très utile, c'est qu'une fois qu'on a l'impression qu'on a fini de coloriser tout, donc toute la partie en vert, là, toute la partie verte de la bouche de métro, c'est bien de vérifier si on n'a pas oublié des endroits, et très souvent on oublie une petite partie, donc c'est bien d'y penser. Alors maintenant qu'on a tout colorié avec un vert uni, donc un vert plutôt clair, maintenant on va commencer à peindre les ombres et à mettre des parties plus foncées. Donc on va ajouter un petit peu de gris à notre peinture verte pour avoir un vert un peu plus foncé, et c'est parti. Donc là, j'ai utilisé un gris trop foncé par rapport à ce que je voulais initialement. Donc bon, il n'y a rien de catastrophique, ça m'a un peu agacé sur le coup, mais au final, c'est pas très grave. Je vais diluer la couleur avec de l'eau, et puis là, c'est pas grave, ça donnera une impression d'ombre. Donc là, l'idéal, si vous voulez éviter ce genre d'erreur, il y a un truc tout simple, c'est de tester la couleur sur un autre papier à côté. Ça vous permet de voir si l'intensité de la couleur vous plaît, si c'est suffisamment foncé, suffisamment clair, suffisamment gris, enfin bref, vérifiez que ça vous convient avant de tester. Ça, c'est un truc que je fais pas à chaque fois, et là, bah, du coup, je me suis trompé. Bon, il n'y a rien de catastrophique. Donc là, je m'attaque à la deuxième couleur la plus importante de ce dessin, c'est le jaune. En fait, il y a deux couleurs importantes pour les bouches de métro, c'est le vert et le jaune. C'est ça qui fait qu'on reconnaît les bouches de métro parisiennes. Du coup, il faut bien, pareil, il faut bien prendre son temps pour bien trouver la couleur qui convient, que ce soit pour le vert et pour le jaune. Après, pour les autres couleurs, c'est moins important. Si on peut faire des couleurs un petit peu plus originales, un petit peu, on peut se tromper, c'est moins grave. Donc là, je m'attaque à l'arrière-plan, les immeubles, et je voulais vraiment mettre en avant la bouche de métro. Donc du coup, pour bien mettre en avant la bouche de métro, j'ai essayé de suggérer l'immeuble derrière, enfin les immeubles derrière, et pas vraiment les dessiner. Donc du coup, je les ai pas ancrés avec le feutre noir, et je les ai vraiment dessinés pas du tout foncés, très clairs. Et ensuite, j'ai juste suggéré avec un petit peu d'aquarelle grise claire, juste quelques petits éléments de l'immeuble pour qu'on comprenne que c'est un immeuble, mais c'est tout. Pour vraiment mettre en avant la bouche de métro. Et finalement, c'était une tentative, hein, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, et je suis plutôt content, je trouve que ça rend plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez.